au Cameroun, il chôme. Il allait au Cameroun. Ma fille allait dans l'école privée, l'école publique, mais elle est sortie. Oh la main, elle fait la médecine. Regarde-moi une bordel comme ça. Vous croyez que quand vous mettez, elle dit que c'est qui met, et les enfants vont s'occuper, madame. Erreur. Erreur. C'est mal conseillé les gens qui te suivent. Ces bourgues femmes qui te suivent. D'abord, les femmes qui te suivent là sont les femmes qui sont ratées, qui ont perdu. Voilà. À moins qu'elles te suivent juste pour te voir comme tu es une guignole. À moins qu'elles te suivent pour juste... Parce que tu as dit, mais dans la réalité, une femme qui va t'écouter et d'accordiser, je crois qu'elle est bête. Elle est bête. Ça veut dire que c'est le monde à l'envers. Oh, les enfants héritent des parents. Madame, que tu payes l'école à tes enfants privés ou machin, n'attends rien de ces enfants-là. Hein? Je crois que tu vis en Europe, non? Tu as vécu 30 ans en Europe. On n'attend rien de nos enfants en Europe. On n'attend rien de nos enfants en Europe. Tu comprends? L'Europe et l'Afrique, c'est différent. C'est en Afrique qu'on met les enfants à l'école. Les parents ont espoir sur les enfants parce que les enfants, c'est devient maintenant leur maman et ils deviennent les enfants. Mais dans les pays comme l'Europe, là, c'est des pays qui sont structurés. C'est des pays qui offrent des emplois aux enfants. C'est les pays qui encadrent les enfants, le futur. Ils ne s'amusent pas, que ce soit privé ou école publique. Ces enfants ont la place pour travailler. S'il va être n'importe quoi, ils seront. C'est seulement c'est leur sagesse. S'il est fort, il suit ses études. On ne le bloque pas. Non, madame. Et chaque parent est fier de voir son enfant qui se lève de chez elle. Elle quitte de chez elle. Il peut acheter son appartement. Il parle de son appartement. Ça veut dire que liberté. Et ici, on n'attend rien des enfants. Vous voulez même parler que quoi? On n'attend rien. Quand on paie les études à nos enfants, c'est pour qu'ils sortent, ils s'en sortent. On voudrait que nos enfants deviennent plus mieux que nous, plus bien que nous. Mais on ne met pas la pression. Les bordels qui te suivent disent seulement que oui, il y a encore Guylaine. Montre-nous les preuves que ton enfant est à l'école. Depuis, il n'y a pas de preuves. Oran Goulou a demandé de nous publier au moins une école de ton fils, de tes enfants. Tu n'as jamais publié parce que tu n'es qu'une menteuse. Tu n'as jamais publié. Ça veut dire que tout ce qui sort de ta gueule là, c'est juste que tu te fais plaisir. Puisque tu as la mythomanie maladive. Tu as la mythomanie maladive. C'est pourquoi une personne qui a la mythomanie maladive réagit comme toi. Tu fais les choses, tu fais son contraire. Tu es obligé de montrer. Je dis qu'une pauvre femme prouve toujours. Tu es une pauvre femme. C'est pourquoi tu es obligé de montrer, madame. Tu vois que moi je te tape, je ne te montre pas, maman. Je ne te montre pas. Je te montre pourquoi. Tu n'as rien, je te montre pourquoi. Je te montre seulement les petits défis. Je t'ai demandé de même certificat de propriété. Tu n'as pas pu. Certificat de propriété. Rien. Je te demande si tu ne peux pas. Je suis en train de perdre mon temps. Je perds mon temps avec toi. Tu n'es que la raca. Tu essaies d'animer la galerie. Tu animes la galerie. Et à la paix l'école à nos enfants. C'est-à-dire qu'une feignante, une paresseuse, une bordelle qui veut prendre le nom de ses enfants pour mettre dedans, pour s'attacher dessus, madame. Ça veut rien n'est écrit quelque part que quand on a les enfants, on se sacrifie et on se lève, on s'oublie. Et pour attendre les enfants, ce n'est pas écrit quelque part. Nous sommes responsables de nos enfants. Nos enfants devaient s'envoler. Et on doit permettre à nos enfants de faire leur vie, de structurer leur vie, d'avoir des maisons. Exactement, mes parents ne m'ont pas empêché de construire le mien. Si c'est que mes parents attendaient de moi, ils m'auront fait la pression en disant, c'est nous qui t'avons élevé, c'est nous qui avons fait ceci. Tu devais venir construire un château chez nous. Et toi, tu te tues parce que tu nous redevables. Non, c'est ce que mes parents ont fait. Comme tout bon parent font. Ils ont dit, construisez vos maisons. Nous, on a fait le nôtre, maintenant faites le vôtre. Ne vivez pas comme nous avons vécu. Vivez, on vous a donné la chance, on a essayé de vous donner ce que nos parents ne nous ont pas donné. Alors donnez-vous la chance, donnez-vous ce que nous, on n'a pas pu vous donner. C'est ce que je permets à mes enfants. Alors, je n'ai pas hérité de mes parents. Je ne leur tiens pas responsable. Je me suis battue, madame. Je me bats. Et je ne demande rien à mes enfants. Ce que je veux maintenant, c'est donner à mes enfants le peu que je peux. C'est-à-dire que mes enfants ont hérité de ce que j'ai. Je ne mets pas la pression. Mais j'essaie de pousser mes enfants à pouvoir réaliser les leurs. Madame, la vie, c'est ça. L'école, laissez-moi avec l'école. Laissez-moi avec l'école. Il y a le pasteur là, que sa femme était morte là, qui est parti au Cameroun, a commencé à parler. Il a prêché en disant que vous, les Camerounais, vous parlez des écoles, vous fréquentez, c'est bien. Mais vous faites quoi avec l'école là? Quand vous venez construire chez vous au Cameroun, vous venez construire, vous êtes des personnes, vous bâtissez. Construisez votre pays. Construisez l'Afrique. Vous savez, la sagesse et l'intelligence. L'école aujourd'hui, les Blancs ont mis l'école. Mais chez eux, regardez, ils sont plus dans les formations, ils sont plus dans les industries, ils sont plus dans ce qui rapporte. Ils ne sont pas dans les bancs de l'école. Non. Parce qu'on nous a bourré les études beaucoup pour nous bourrer la tête. Mais alors qu'en Europe, là, ils dirigent leurs enfants vers les formations. En Chine, les enfants travaillent beaucoup. C'est ça qui fait le développement d'un pays. Mais vous parlez toujours des études, vous parlez des diplômes, mais vous n'avez jamais rien fait avec. C'est ça un peu vous. Vous êtes tellement bêtes. Vous avez vous s'asseoir, j'ai fréquenté, mes enfants fréquentent. Et à quel niveau ils sont où? Ils sont à quel niveau? Ils sont devenus des grands ingénieurs. Ce sont eux qui construisent ce sont eux qui ont des grands marchés en Afrique. Hein, Guylaine, ton fils a fait, il a les grands marchés en Afrique.
Parce que le fait de nous parler des écopes, tu veux faire ton fils devenir un grand ingénieur, il apporte son savoir qu'il a connu en Europe. Mais c'est quoi ce bordel-là? Le savoir de tes enfants, c'est quoi, madame? C'est de parler matin, midi, soir. Toi-même qui es là, tu dois apprendre quelque chose qu'il est. Tu as fait 30 ans en Europe, 30 ans. 30 ans, tu devais avoir une formation d'infirmière. Tu devais faire le bénévolat au Cameroun. Tu devais amener ta connaissance, mais tu n'as rien apporté. Une chose qui a raté l'Europe. Tout ce que tu faisais, c'est manger les vêtements. Ton rêve le plus fou, c'était d'avoir les vêtements. Ton rêve le plus fou, c'était d'habiller. C'est pourquoi à chaque fois, quand tu insultes les gens, tu montres tes habits. C'est ce que tu rêvais avoir, les canapés un peu qui ressemblent à quelque chose. C'est ce que tu avais dû rêver. Ça, c'est ce que tu as. Le meuble, les meubles, les vêtements, les meubles. Et regarde. Une femme qui a pour elle seule les produits du corps, ma chérie. Comment une femme peut avoir plus de 150 produits du corps? Tu utilises ça sur quel corps, madame? Mais tu es sale. Ça cache la saleté. Tu fais exactement comme c'était un clochard blanc ici qui n'ont que des produits pour mettre sur le corps parce qu'elle se lave pas. Il y a ta ménagère qui a dit que tu fais des jours sans te laver qu'il est. Il y a une de ménagère que quand tu ne te laves pas, tu peux aux toilettes, ça dit que tu as peur de l'eau. C'est pourquoi tu as beaucoup de produits. Tu es toujours en train de pulvériser ton corps, mais tu ne te laves pas. Tu fais des jours sans te laver. Et tu as une odeur, une très forte odeur. C'est pourquoi tu mets tous ces produits sur toi. Tu as trop des odeurs. Comment une personne naturelle peut avoir des produits sans... C'est qu'elle monte, gère les parfums, mais tu es sale. Une personne normale a juste des produits, juste une gamme. Pour le visage, pour le corps, juste un truc, un seul produit. Le lait, la crème, visage, machin. Ça veut dire que tu as ta gamme là. Une seule. Tu as ton 2-3 parfums qui te suffit. C'est simple. Tu as tes produits dégommants. Ça veut dire que qui te gomme le corps, parfois. Ça veut dire que des produits simples. Ça veut dire que c'est une gamme que tu utilises. Mais toi, tu nous montres des millions de produits. Ça veut dire que tu ne connais plus qu'est-ce que ton corps peut prendre. Tout produit que... Et elle nous dit les produits chers. Les produits chers, ce n'est pas ça qui rend la peau d'une personne très belle. Sale chose. J'utilise les produits moins chers, mais regarde ma peau. J'utilise Clarins depuis des décennies, madame. Et dans Clarins, là, je mets de l'huile qui coûte 10 €. Je mets cette huile-là, c'est l'huile-là qui me donne cette peau. L'huile-là, ça coûte 10 €. Je mets là avec mon Clarins. C'est ça que je me prends depuis des... C'est-à-dire que j'ai signé un balantin. J'ai une crème sérum pour le visage naturel. Qui, voilà.